Effectivement, c'est ça la réponse. Mes très chers frères et sœurs, une fois de plus, merci beaucoup et soyez les bienvenus à l'Université Mandombe. Comme nous l'avons toujours dit, l'Université Mandombe, c'est un véhicule de transmission des connaissances de Mandombe qui m'ont été léguées par le docteur Wabeladio. Lorsque j'étais à la faculté de théologie, il m'a confié la responsabilité de systématiser le Mandombe comme connaissance scientifique dans le cadre de l'organisation et la systématisation, épistémologique bien sûr. Et dans cette perspective, j'ai fait 23 ans pratiquement en train de systématiser cette connaissance que j'ai hérité de Papa Wabeladio comme une mine d'or. Alors, ça a été systématisé et c'est l'année passée, en 2019, que j'ai pu finaliser cette étude. Et après avoir finalisé, il était question qu'on puisse transmettre ces connaissances à l'humanité. Et j'ai sollicité le concours du Dr Serge qui est venu nous donner un apport technologique pour qu'on soit à la hauteur de transmettre ces connaissances partout dans le monde entier, où vous vous trouvez, à n'importe quel endroit où vous vous trouvez. Il suffit d'avoir un téléphone, il suffit d'avoir de l'internet, vous êtes connecté et c'est parti, vous apprenez le Mandombe à n'importe quel moment. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons la suite de notre cours. La fois passée, nous avons parlé du système organisationnel du Demvoila. Et nous avons fait l'étude Demvoila Zampamba. Dans l'étude Demvoila Zampamba, nous avons remarqué que les Mvoila sont organisés dans un tableau très intéressant qui reflète le système organisationnel du Mandombe. Donc, dans ce tableau, comme nous l'avons vu dernièrement, vous allez vous référer au cours de la fois passée, nous avions un tableau et dans ce tableau, on avait deux familles. La famille Pakundungu et la famille Pelekete. Dans la famille Pakundungu, nous avons les Mvoila Zampamba, de la position Nkenge. Dans la position Nkenge, le Mvoila Mpamba qui s'écrit avec le Singilika Zulu dans la famille Pakundungu. Et nous avons son nom, le Mvoila qui s'écrit avec le Singilika Zulu dans la famille Pakundungu, c'est un Mvoila Mpamba. C'est un Mvoila Mpamba, mais qui a un nom spécifique. Son nom spécifique, c'est Paku. Et l'autre, dans la famille toujours Pakundungu, la position Nkandu, le Mvoila qui s'écrit avec le Singini Domba de la famille Pakundungu qui s'appelle Ndungu. Ce Mvoila s'écrit du bas vers le haut. Donc son Dumpa, il a son Dumpa en haut et son entrée, son Kotolo en bas, là où il y a le Singini. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous avons de l'autre côté la famille Pelekete. Dans la famille Pelekete aussi c'est la même chose. Nous avons Pélé qui s'écrit du haut vers le bas, qui est dans la position Sona, et nous avons la position Konzo aussi, où nous avons le Mvoila Mpamba de la famille Pelekete qui s'écrit du bas vers le haut, et ce Mvoila Mpamba s'appelle le Mvoila Kete. Donc voilà un peu comment se structure le Mvoila. Et en fonction de cette réalité, aujourd'hui, notre cours pratique va se baser sur deux exercices. Le premier exercice consiste à faire l'étude analytique du Mvoila. Lorsque on a un Mvoila, étude analytique, lorsque nous avons un Mvoila, par exemple,
lorsque nous avons ce voie-là, ce voie-là, en réalité, a des informations. C'est une structure qui représente beaucoup des informations. Donc, l'étude analytique consiste à révéler toutes les informations qui sont derrière ce voie-là. Donc, l'une des informations, c'est le nom. Il faut déterminer le nom. Quel est le nom de ce voie-là? Après, nous devions définir la famille de ce voie-là. Quelle est la famille de ce voie-là? Et en plus, nous devions déterminer la position de ce voie-là. La position donc il faut déterminer la position de ce voie-là. Et après, il faut déterminer la catégorie de ce voie-là. Et à la fin, nous devions définir ce que nous appelons les mesures. Quelle est la mesure de ce voie-là? La mesure de ce voie-là. Donc, ce sont ces informations qui vont nous permettre de identifier le caractère qui est devant nous. Donc, il faut définir le nom de ces caractères, sa famille, sa position, sa catégorie et sa mesure. Donc, voilà les informations qui sont cachées derrière cette structure. Donc, voilà pourquoi il est très important d'être attentif parce que, en fait, c'est par ces exercices que le Mandomé nous rendra analytique. Donc, lorsqu'on a quelque chose en main, toute chose qui se trouve entre nos mains représente une information, un ensemble des informations. Et celui qui apprend le Mandomé doit toujours avoir ce réflexe de identifier les informations qui sont derrière l'objet qu'on nous présente. Par exemple, ça c'est un chiffon. Et lorsque je regarde ce chiffon, je dois avoir une réflexion, bien encore un réflexe analytique pour chercher toujours à savoir c'est quoi ce chiffon-là. Son nom, la matière par laquelle il a été créé, comment est-ce qu'il a été créé, qui l'a créé, qui l'a conçu, quelle entreprise, toutes ces informations, c'est quelle matière, comment on va arriver au point où nous allons détecter l'essence de ce chiffon. Donc en fait, c'est ça, l'esprit critique et analytique que le Mandomé provoque dans notre mentalité. Donc, lorsque nous allons appliquer le Mandomé, à tout moment lorsque nous appliquons le Mandomé, nous deviendrons un être analytique. Donc, nous faisons des entraînements pour que notre mémoire, notre cerveau devienne un cerveau numérique, un cerveau analytique. Donc, en fait, c'est ça. Donc, voilà pourquoi le premier exercice, notre premier exercice, c'est celui-là. Donc, voilà pourquoi dans cet exercice, dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons faire des exercices. À la maison, bien sûr. Chacun de vous, à la maison, il fera cet exercice. Donc, nous avons, par exemple, prenez ce voie-là, chacun va faire l'étude de ce voie-là. L'étude analytique. Il y a aussi ce voie-là que nous devions analyser. Nous avons ce voie-là que nous devions analyser. Nous avons ce voie-là que nous devions analyser. Et puis, nous avons ce voie-là que nous devions analyser. Voilà. Donc, ce sont ces exercices que nous allons entreprendre pour que nous puissions détecter
le nom, la famille, la position, la catégorie et la mesure. Mais alors, avant qu'on puisse terminer cet exercice, chacun de nous, vous allez me suivre, nous avons le nom. Quel est le nom de ce voix-là? Par rapport à sa position, le nom de ce voix-là, c'est Papu. Ok. Quelle est sa famille? C'est la famille Papundongo. Sa position, c'est la position Kenge. C'est la position Kenge. Sa catégorie, bon, c'est un voile mpamba. C'est un voile mpamba. Sa mesure, oh, bon, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment une règle pour mesurer, mais apparemment c'est une mesure carrée. Parce que si on ferme ici, ça nous donne carrément un carré, à peu près. Ça nous donne un carré, et puis ici ça nous donne un carré aussi. Donc à peu près, on peut dire que c'est une mesure carrée. Mais ce n'est pas vraiment bien défini parce qu'on n'a pas de mesure. Ça, c'est aléatoire. Donc, voilà un peu comment s'effectue l'étude analytique du voile. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est l'exercice de la construction. Dans l'exercice de la construction, il est question d'effectuer une construction de mur de briques en fonction des 4 positions des voiles. Et chaque position représente une construction. Chaque position représente une position. Donc c'est ce que nous allons expliquer, nous allons démontrer dans la deuxième partie de notre exercice. La deuxième partie de notre exercice, c'est l'étude de construction. L'étude de construction du mur de briques. Donc ici, dans le cadre de la gratitude, de la reconnaissance, du sacrifice que Papa Simon Kimbangu a entrepris pendant 30 ans d'emprisonnement pour avoir déclenché le processus de la Renaissance africaine moderne. Nous avons pris ces 30 ans d'emprisonnement qui serviront d'exercice que tout un chacun va commencer à faire. Donc le nombre de fois que nous devions répéter un caractère ou encore un ensemble de pièces pour notre apprentissage. Donc, nous allons commencer par la construction du mur de briques composé de 30 pièces, 30 voiles. Donc 15 voiles en pamba de la famille Papundongo, 15 voiles en pamba de la famille Pelekete. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais ici, on va juste faire la démonstration. Mais à la maison, chacun, après avoir compris la construction du mur de briques, il doit se mettre au travail en construisant un mur de 30 voiles. 15 de Papundongo, 15 de Pelekete. Alors, la première construction commence avec Papu. Papu, ici, c'est le voile en pamba de la famille Papundongo de la position Ngenge. Et ici, nous allons constater que nous avons le signe Nikazulu et sa direction, c'est celle-ci. Ça, c'est son tumba, la sortie. Et ça veut dire que la direction de la construction de notre mur de briques avec la position Ngenge va de la droite vers la gauche. Donc le mouvement de notre mur de briques sera de la droite vers la gauche. Allons-y. Voilà notre construction.
nous allons commencer ici. Nous avons le voilà. Voilà. Donc, nous sommes partis par ici. Nous sommes rentrés par ici. Et nous sommes sortis par ici. Alors, là où nous avons terminé, c'est là où nous devons commencer le voilà de la famille contraire. C'est-à-dire que le voilà de la famille Peleketi. Mais nous allons définir son point de départ. Quel est le point de départ du voilà de la famille contraire qui va s'annexer au voilà que nous avons déjà construit, qui est le papou. Nous avons le papou. Là où nous avons terminé le papou, nous allons mettre le signe du voilà de la famille contraire. Et on va voir quel est ce voilà de la famille contraire. Et voilà, c'est Kété. C'est Kété. Nous allons continuer notre combinaison. Là où nous avons terminé avec Kété, le nombre de Kété va être le Ngotolo des papous. Donc, on a terminé avec Kété, on a recommencé avec papou. Là où termine papou, commence Kété. Là où termine Kété, commence papou. Là où termine papou, commence Kété. Là où termine Kété, commence papou. Ainsi successivement. Alors, il y a un aspect que je veux vous mettre, que je vais mentionner, qui est un aspect très important, c'est que de la même manière que nous construisons le mur de briques, c'est de la même manière que nous écrivons. Donc, celui qui aura l'habilité d'écrire le mur de briques au lieu de construire, c'est de la même manière qu'il va commencer à écrire. Donc la rapidité qu'on a dans la construction du mur de briques, c'est la même rapidité qu'on aura lorsqu'on va commencer à écrire le mandomé. Donc voilà pourquoi il faut faire beaucoup ces exercices. Par exemple comme ça. Là moi je n'écris pas, je ne construis pas, mais j'écris. C'est comme ça que moi j'écris le mandomé. Ici, je suis en train d'écrire. C'est comme ça aussi que je signe. Donc, je pars de la gauche, de la droite vers la gauche. C'est vrai que notre main n'est pas habituée à faire ça. Donc, avec la même main, si je suis gaucher, si je suis droitier, avec la même main, je fais le gaucher. Donc, je pars de la gauche vers la droite. Je ne change pas de main. Et vous allez constater qu'avec la position Kando, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, nous avons commencé avec la position Kenge. Maintenant, nous allons partir dans la position Kando. Dans la position Kando, voilà, nous allons écrire. Nous avons Nungu. Nungu va se combiner avec le voilà pamba de la famille contraire de la position Tsona. Donc, ici, la position Tsona. Ici, nous faisons la combinaison. Ok, voilà notre combinaison. Donc, nous sommes partis de Nungu et nous avons combiné Nungu. Ouais. On a combiné Nungu et Pele. Nungu, Pele, Nungu, Pele, Nungu, Pele. Voilà. Donc, c'est ça la combinaison que nous avons effectuée. Je crois que pour la famille Papunongo, c'est réglé.
Maintenant, nous allons passer à la famille Pelekete. À la famille Pelekete, dans la famille Pelekete, nous avons ce voilà de la famille Pelekete qui commence du haut vers le bas. Voilà. Ça, c'est cette logique, cette structure. Donc, on va effectuer ce mouvement. On part comme ça. On va commencer avec le signe Nikia Zulu, donc la position Nsona. On va le combiner, la position Nsona, avec ce voilà. Ok. D'ici, là où on a terminé, donc la position Nsona et la position... nous avons la position Nsona ici. Et ici, nous avons la position Nkando. Et on va continuer la même combinaison. Mais lorsque vous êtes en train de construire, lorsque vous êtes déjà calé, ce n'est plus nécessaire de marquer les points. Les signes, ce n'est plus nécessaire. Maintenant, on va dans la position Konzo. Dans la position Konzo, c'est, on part maintenant de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche avec Kete. Voilà la logique. Voilà la combinaison. Ici, mon mur a des fentes, hein? Mais vous ne devez pas créer des fentes. Ça doit être un mur vraiment conséquent pour que la maison ne tombe pas. Voilà. Donc, voilà les 4 positions des murs. Donc, ici, ça doit être 30 voilà, 15 voilà de la famille Pakundongo, 15 voilà de la famille Pelekete. Ici aussi c'est la même chose, 30, 30, 30, 30. En mémoire de 30 ans d'emprisonnement que les Belges ont infligé à Papa Simon Kimbangu pour avoir dit le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Il parlait de l'égalité. Et c'est cette égalité que nous avons ici, le Pakundongo et le Pelekete. Le Pakundongo peut représenter l'homme noir et le Pelekete représenter l'homme blanc. Mais les deux doivent se combiner pour construire le mur de briques. Si le Pakundongo dit « moi je suis supérieur par rapport au Pelekete », le mur de briques va se construire? Non. Ça peut se construire, mais il n'y aura pas d'harmonie. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Il y a ceux qui ont un complexe de supériorité, qui veulent piétiner sur les autres peuples, et il y a ceux qui souffrent d'un complexe d'infériorité, qui se disent que nous, on est rien dans ce monde, et on va attendre les autres faire pour nous. Voilà. Donc, un monde déséquilibré, un mur de briques déséquilibré. Et voilà, Papa Simon Kimbangu, en 1921, il dit « le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir ». Donc on aura un mur de briques équilibré. Alors, un autre aspect très important. Plus vous faites des exercices de construction de murs de briques, plus vous développez vos capacités, vous développez votre activité neuronale. Parce que nos neurones ont besoin des exercices intellectuels pour développer des nouveaux circuits électriques neuronaux qui nous permettent dans l'activité de créativité. Donc,
tous ces exercices qu'on fait, des variations des positions, on commence de la gauche, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, ça développe en fait l'intelligence humaine. Et en développant l'intelligence humaine, ça c'est le résultat en fait. Mais en fait, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que lorsque vous faites tous ces exercices, vous développez votre capacité neuronale. Donc, les neurones, on se connectent, créent des nouveaux circuits électriques neuronaux qui vous permettront de déclencher la capacité de productivité intellectuelle, donc la créativité. Donc, voilà pourquoi, mes très chers frères et sœurs, nous allons terminer par là. Je vous conseille de répéter ces exercices, même 50 fois. Au moins dans la journée, vous devez faire ces exercices au moins une fois dans la journée. 30, 30, 30, 30. Au moins une fois dans la journée. Pour que ces habiletés puissent s'insérer dans notre subconscient. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez installer un nouveau programme dans votre mémoire ou bien encore dans votre cerveau. Et lorsqu'on arrive à installer un programme dans notre subconscient, c'est fini, c'est un paradigme que vous créez. Et votre raisonnement, votre manière de voir, votre manière d'observer va être différent parce que vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à des nouvelles méthodologies de travail et de réflexion. Donc, voilà pourquoi Papa Simon Kimbangou avait dit, à partir de ces deux éléments, le noir fera tout ce dont il a besoin, donc l'activité matérielle. Parce qu'il savait que la combinaison du Pakundongo et Pelekete nous entraîne à la connexion, à la création de nouveaux circuits neuronaux qui vont développer, déclencher le processus de l'intelligence et de la créativité chez l'homme noir. Pour aujourd'hui, nous terminons par là. J'espère que ce cours vous a valu, vous a plu et j'espère que vous serez à la hauteur de faire ces exercices et de pratiquer à la maison pour que vous deveniez un être sophistiqué en termes d'intelligence, parce que la combinaison de Pakundongo et Pelekete va développer votre sagesse, va développer votre intelligence et vous deviendrez vraiment intelligent et alors super intelligent. Merci beaucoup pour aujourd'hui et à nous revoir à la prochaine fois.